attaque le cuir. Donc qu'est-ce qu'on a? L'acétone, on va poncer au 240. Ensuite on passe l'acétone pour nettoyer tout ça. Ça c'est le nettoyant cuir au début, pour nettoyer comme il faut les cuirs. Ça c'est pour appliquer le coloris, donc le gris que j'ai choisi. Ça c'est là pour réparer les petites fissures. Ça s'applique avec la spatule. Ça c'est le tampon applicateur pour le vernis qui se met après la teinte, le fixateur quoi. Et il n'y a plus qu'à le pinceau pour les petits coins. Donc on vient poncer pour créer une approche. Une fois qu'on a tout poncé, on nettoie bien à l'acétone. Donc, commencer par faire tous les recoins. Donc une fois qu'on a bien fait les angles partout, continuer avec le rouleau. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de bulles. Voilà, après une couche. Maintenant, il faut laisser tirer 2 heures de séchage avant d'appliquer la seconde couche. Allez, on attaque la deuxième couche. Deuxième couche passée. C'est incroyable. Même pas de traces, rien. Je suis content. Et après, il faudra passer le vernis soyeux. Ensuite, on applique le vernis. Là, j'ai mis une couche, donc c'est version satinée, donc semi-brillante. C'est incroyable déjà. Ça vaut le coup de batailler pendant des heures quand même. Bon voilà, déjà, on a fini l'assise. Maintenant, je vais attaquer les pièces qui vont sur les côtés des sièges. Je vais devoir le faire en 2 parties parce que on peut pas le poser et faire les 2 parties en même temps. Donc, je vais faire jusqu'au trait, je pense. On laissera sécher, on fera l'autre partie. On a deux côtés. Trois bonnes couches, on est pas mal. C'est très long. Bon, assez pour ce soir. On laisse sécher. Demain, on fait l'autre face qui reste. Elle n'est pas visible celle-là en plus. On relaisse sécher, je pense, 24 heures. Et on applique le vernis.
Donc évidemment, après chaque utilisation, on nettoie. L'avantage c'est que ça se nettoie juste à l'eau. Et ça c'est top. Bon, finalement, voilà un vrai intérieur gris de 406 phase 1. On va nettoyer tout ça, voir. Et là, du coup, niveau gris, on n'est pas bon du tout. Du coup, on voit bien la différence de gris. Au moins, j'ai le bon modèle, le bon gris de base, les bons appuis-têtes qui sont très compliqués à trouver. Et il n'y a plus qu'à teinter tout le reste de la même couleur. Donc, il faut envoyer un échantillon. J'ai envoyé un échantillon de l'assise que j'ai en bas d'origine à l'entreprise Sofolk. Je pensais jamais trouver le gris en fait. C'est pour ça que je me suis lancé un peu à la louche à la base. Et c'est un abonné à moi qui l'a trouvé à 1h30 de chez nous de Toulouse. Et le mec vendait l'ensemble 80 €. Mais les sièges avant sont éclatés. Donc finalement il m'appelle, il m'a dit moi je les prends pas. Il dit prends-moi au moins l'arrière que j'ai une base pour faire les miens nickel. Avec le bon coloris et tout. Allez c'est parti, direction le 47 ce matin. Je vais aller chercher les deux sièges en cuir gris là, qui sont abîmés, qui vont avec la banque intérieure que j'ai récupérée grâce à Thierry, un de mes abonnés, qui fait également un taxi 1 sur Toulouse. On va aller chercher ça, parce que ça m'embête de les laisser partir et se faire détruire. C'est des pièces rares, même si elles sont abîmées, je vais les prendre pour 30 € en plus. Et lui, il va récupérer un coffre taxi 1 avec l'aileron d'un mec qui a fait ça artisanalement. On va récupérer tout ça. Donc la voiture donneuse, c'est une 406 finition SV, donc haut de gamme de l'époque. Cuir gris électrique, chauffant, avec tous les joncs chrome sur les pare-chocs qui sont introuvables, les lave-phares, tous les trucs comme ça. Bon, Thierry il a déjà tout pris pour la sienne, moi j'avais déjà tout ce qu'il me fallait, donc pas besoin. Je récupère juste les cuirs et peut-être voir des accessoires à l'intérieur, je vais voir sur le moment. Ouais, bon. On s'en fout, on récupère juste la dollar. Voilà la voiture donneuse. Les cuirs gris. Il y a un peu de taf. Là et là. Donc un coffre, la plage arrière, les sièges. Kangoo il est full. Il faut que je voilà fasse en urgence. L'aileron taxi 1 pour Thierry. Et voilà, petit béquet taxi 1. Le problème c'est qu'il est en train de me chauffer, je vais devoir en commander un aussi. Du coup t'as pas... Allez, les sièges beige vont faire dodo. J'ai mis la banquette que j'avais commencé à teinter aussi, en attendant de voir ce que je vais faire avec tout ça. Et j'ai encore un intérieur noir de phase 1 qui arrive semaine prochaine normalement. Ça fait plaisir de mettre la main sur le Saint Graal. Alors, état des lieux, siège passager. En fait, c'est tellement fragile, d'origine, c'est tellement fin. Mais celui-là encore, ça va, il me fait pas peur, franchement. Un petit morceau ici. Recoller, les remettre correctement. Là, il va remettre un morceau. À l'arrière, il va falloir le remettre correctement dans la mousse. Un bon gros nettoyage aussi, on y verra plus clair. Le siège conducteur, l'arrière ça va, il est surtout sale. Par contre l'avant c'est un petit carnage. J'aimerais bien le nettoyer, le nourrir, le cuir parce qu'il est très sec aussi. C'est impressionnant les dégâts.
j'ai reçu l'assouplissant pour le cuir. Donc l'assouplissant, pourquoi? Parce que vous voyez que le cuir il est vachement sec. Avant de travailler dessus, je vais devoir l'assouplir. Donc mettre ce produit en 2-3 fois, espacé d'un certain temps, quelques jours je pense, pour plus qu'il soit si cartonné. Et après on pourra bosser dessus. Donc un gant, le produit, et on applique. Première couche posée. On va laisser la matière absorber. On remettra une couche. Après 4 jours de séchage, les cuirs ont bien absorbé le produit. Là par exemple on voit qu'il en reste. Quand ça commence à redevenir satin, c'est que ça a bien absorbé. Là c'est en train de sécher encore, ça met du temps. La partie arrière, je sais même pas si je vais les refaire franchement. Juste avec le vernis ils vont revenir vraiment propres. Il y a juste cet accroc qui me gêne. Mais le reste, ça ira très très bien. On va juste les raviver, on va pas les reteinter. Là je viens de repasser une seconde couche sur l'arrière. C'est incroyable. Là il est vraiment beau. Ça c'est le rendu qu'on aura quand on aura fini d'appliquer le vernis. Déjà, même l'accroc ça l'a atténué un petit peu. L'arrière est relativement propre. J'ai fait ces parties là aussi, mais ce qui me gêne c'est que c'est un peu encrassé. Il y a des zones noires, un petit peu. C'est un détail, bon, je sais pas si je vais le reteinter ou essayer de le nettoyer encore plus proprement, mais c'est compliqué à enlever la crasse. En tout cas ces produits là, ils sont vraiment top. Déjà, regardez la différence. Ça c'est un nettoyant cuir. Avec le gant, je suis sûr que je vais pouvoir sauver quelques éléments et pas devoir tout reteinter. Une fois bien décrassé, c'est quand même plus gris qu'avant. Les parties basses, c'est flagrant. Bon, le haut, c'est tellement usé que ça change pas grand chose. Les appuis-têtes sont quand même bien revenus. Il y a quand même des zones qui sont pas trop mal. C'est surtout les parties assises qui sont vraiment massacrées. Encore un colis pour la 406. Une petite admission dynamique. Ce kit il vaut à peu près 55 €. C'est universel. Ça va très très bien à chaque fois. Hop. Petite boîte carbone style BMC. On installera ça plus tard. Quand on fera les modifs échappement également. Ça va dans tous les sens. C'est nickel. La longueur totale est quand même pas mal. J'ai reçu également l'intérieur noir que j'avais commandé avant de tomber sur l'intérieur gris qu'il me fallait. 300 €. Il a l'air d'être en bon état. Déjà l'assise arrière elle est nickel. Maintenant on va tout déballer. La partie dossier arrière très propre également. Je suis content. Je sais pas ce que je vais en faire de cela non plus, mais bon, je les garde au chaud. Ça c'est les parties latérales de derrière. Hop. Très propre. Il y a un accro mais ça se voit pas, c'est partie intérieure. Il faut un bon coup de nettoyage, ils sont nickel aussi. Côté passager, voilà, le seul défaut qu'il y a, c'est que dalle. Un coup de colle, un coup de cicatrisant, il est nickel. Vraiment 300 €, ça va, c'est raisonnable. C'est en bon état. Du coup, siège face 2,
sèche phase 1. Et à l'étage, j'ai rangé mon bordel. Hop. Les banquettes phase 1. Et au fond, phase 2. Je mets ça au chaud de côté et je verrai ce que je vais en faire. J'ai monté l'intérieur noir provisoirement. Le temps de faire les grilles. Déjà c'est incroyable. Ouais, j'ai pas les panneaux, enfin j'ai les panneaux des beiges dans le coffre, mais je vais pas les monter encore. Ils sont vraiment magnifiques. Hop. Donc ouais, franchement, je vais nettoyer vite fait. À part les accros que je vous ai dit ici. Il est propre, bon. On voit qu'il a vieilli bien sûr, mais franchement, il y a pire. Et voilà le colis que j'attends depuis 15 jours pour attaquer, réparer mes sièges. Donc le nouveau recolorant à la teinte d'écurie, morceau de cuir pour faire la réparation, un pinceau et le cicatrisant cuir. Cicatrisant cuir, ça sert pour les entailles qu'il y a dans le cuir en fait, pour renforcer, même s'il y a une pâte à mettre comme une sorte de mastic, ça renforce mieux. Ça permet de durcir comme, voilà, comme une entaille comme j'ai sur mon doigt, là, sur ma main. Une entaille comme ça, vous mettez dans le creux, vous l'appliquez, c'est un petit pinceau, et ça renforce l'intérieur, et après vous passez la pâte par-dessus. Je suis rendu dans un magasin de tissus pour acheter de la mousse à la découpe, pour faire mes sièges, pour les réparer. Du simili-cuir, la même épaisseur à peu près que ce que j'ai d'origine, avec le même design. Et ben on va se lancer, hein. Au moins j'aurai tout fait. Moteur, carrosserie. Maintenant je vais me lancer faire la sellerie. Je trouve ça intéressant d'être polyvalent et d'apprendre à faire les choses. Surtout quand tu vois le prix des prestations. En plus moi la carrosserie et tout ça je préfère faire moi-même parce que ça m'allait pas les résultats ou le temps d'attente et tout ça, les prix. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça c'est ma devise maintenant. Donc ben, on va se lancer dans la sellerie. Ce qui nous donne ceci. Et ensuite, on va prendre la colle qu'on a prise. Hop. C'est une pâte et une colle également. Allez, c'est parti. Donc j'ai découpé première pièce que je vais venir insérer par dedans. Ensuite, on va coller avec les colles qu'il faut. Déjà, je vais poncer la matière pour que la colle adhère et que la teinte aussi elle adhère après. Parce que poncer une fois que ça va être raccordé et tout, c'est un peu fragile. Bon, je filme pas parce qu'à une main c'est compliqué. Voilà, là je commence par insérer ma pièce, hop. Et après je vais aller la mettre comme il faut dedans, la tirer. Ce qui nous donne ceci. Et ensuite, on va prendre la colle qu'on a prise, hop. C'est une pâte et une colle également. Voilà la première couche de colle. Deuxième couche. J'accélère le séchage avec le décapeur comme d'hab. Déjà là, c'est un peu mieux. Ensuite, le cycle à cuir qu'ils appellent pour recoller les petits morceaux. Hop. Et après, on mettra la pâte par-dessus. Pendant que ça sèche,
commence à poncer le cuir. Une fois que c'est poncé, j'en profite pour faire les derniers petits raclages de mastic, comme la carrosserie en fait. Et après, un dernier coup de ponçage. Et on va pouvoir dégraisser à l'acétone et peindre. C'est vraiment comme le mastic de carrosserie, il faut bien mastiquer large en dehors des défauts. Là ça sera pas nickel parce que j'ai mal collé ma pièce de cuir. Vous voyez le picot au milieu. Mais bon, une fois peint ça ira à peu près. Là j'ai bien rattrapé, je suis content. Et celui-là aussi. Il reste à peindre. Une fois qu'on a dégraissé à l'acétone, on mélange correctement parce que les pigments se mélangent pas bien si on ne mélange pas. Et ensuite, on applique la peinture. Pendant que ça sèche, j'en profite pour continuer à nourrir les sièges avant qui sont hyper secs. C'est impressionnant. Donc je continue à bien les nourrir. Là, ceux-là, ils ont assez absorbé. En fait, quand ça brille encore même après une semaine, c'est que le cuir a assez absorbé. Il est assez nourri en fait, donc ça il faut le surplus, il faudra l'essuyer. Alors l'assise, le dossier arrière, il y avait juste les accros ici que je vais reprendre. Après, c'est propre. Sur les côtés, celui-là, je vais le recolorer parce qu'il a mal vieilli, même s'il y a des accros. Hop, les petits raclages sont faits. Ensuite on ponce, on dégraisse et on peint. Et voilà, les accros ont disparu. Là j'ai fait toute la pièce, j'ai repeint toute la pièce. À part vous voyez ces côtés là, on voit bien la différence. Le avant et le après. Les petites pièces latérales sont en train de sécher également. J'ai même fait cette face là. Comme ça, ça va être propre et homogène. C'est pour ça que je fais tout. Pour que ce soit vraiment homogène. Bon. La partie gauche que je viens de faire, je viens de la poser à côté de la partie droite que j'ai pas encore touché. On peut contrôler que niveau teinte, déjà on est pas mal. Donc ça c'est un bon point. Donc ça va être très cool. Donc la partie droite, le centre je vais pas y toucher. Ça c'est pas facile à refaire. Puis il est propre. On voit qu'il y a aussi des petits accros, des fissures. Vers le haut il est aussi un peu abîmé. Donc on va le refaire aussi, on va mettre une couche, que ce soit homogène. Je vous cache pas qu'il faut quand même beaucoup de patience pour faire tout ça. Mais le résultat est quand même pas mal. Donc je commence toujours par les bords. Il faut aller vite. Après je fais les parties plus longues et plates au rouleau. Il faut aller vite parce que ça sèche très très vite. Et quand ça sèche, ça commence à peler. Et là ça vous met
des aspérités partout. Donc il faut aller vite. Et il faut bien enlever les bulles. Et pas en mettre trop non plus parce que quand ça sèche, ça vous fait une différence, voilà, comme ça. Donc il faut bien écraser la peinture. J'ai fini cette partie là. La partie centrale, j'ai pas touché. Voilà ce que ça donne. Tout est prêt à vernir. Je vais mettre 3 couches. J'attends demain, tranquillou. Déjà, je suis super content. C'est franchement propre. Un coup de vernis. Hop. J'ai passé une couche partout. Je vais laisser sécher quelques heures. C'est ça qui protège contre les frottements et tout ça, des vêtements. Là c'est une version satinée, donc semi-brillante. Les 3 couches sont appliquées. On va laisser sécher. Et on va se retrouver pour attaquer le gros du chantier.